Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va continuer donc notre série de vidéos sur le mariage, la famille, les enfants, etc. Parce que c'est vraiment super important quand même comme vidéo et comme thématique. Alors, avant ça, bien sûr, je rappelle que pour ceux et celles qui veulent suivre des cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec moi, c'est 70 heures de cours que je vous propose, c'est 20 ans d'expérience que je partage avec vous, avec des cartes, des enseignements spirituels contemporains. Et vous allez vivre la vie du prophète sallam en 2025. Voilà, ça je vous le garantis. Pour ça, il faut juste s'abonner et ensuite souscrire à la chaîne. Au niveau 1. Hein, et pour ceux qui veulent aller plus loin, niveau 2, niveau 3, bien entendu. Alors, ceci étant dit, je souhaite, ici remercier aussi tous les tipeurs qui me soutiennent à travers mes activités. Et Dieu sait que j'ai besoin de ce petit soutien. Franchement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le rende en décuple, yawm al-qiyamah. Amin, amin, amin. Alors aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, franchement, le sujet, je vous cache pas, il est ennuyeux. J'ai eu affaire face à un cas, à une histoire où on a une sœur, si vous voulez, voilà, ses parents, ils lui mettent de la pression pour qu'elle se marie avec une personne précise, un garçon précis. Elle ne veut pas, en fait. Elle ne veut pas. Et donc, elle est très gênée parce que ses parents, en fait, c'est du mental. C'est pas une pression genre violente, claire, non. C'est psychologique. Bah, c'est très violent, d'ailleurs, c'est peut-être plus violent, hein. Mais c'est des pressions psychologiques. On fait culpabiliser la personne, genre, t'aimes pas tes parents, on est attristé, on est déçu. Vous voyez, c'est pas bon tout ça. Hein. Ou bien, oui, c'est pas bon. Parce qu'on manipule pas les gens. Déjà, en islam, on manipule pas les gens psychologiquement comme ça. Hein, on est droit, on est honnête, on est cash, on dialogue. C'est ça l'islam. Donc, il faut arrêter. Donc, voilà. Voilà. Obéissance, on ramène le sujet de l'obéissance des parents. Voilà, taqullahuma ouf. Leur dis même pas ouf à tes parents. Et donc, et des fois, voilà, il y a des jeunes, et là, en l'occurrence, c'était une jeune fille, qui se retrouve coincée, parce que, ouais, c'est vrai, on ne doit pas dire ouf à ses parents, on leur doit obéissance en islam. Alors, je vais vous le dire, hein, clairement, c'est vrai qu'il y a un respect des parents en islam. Il n'y a aucun doute dessus. Et c'est vrai qu'il y a une obéissance aux parents, etc. Le mot ouf aussi, on pourrait en parler longuement, c'est pas le sujet là. Hein. C'est-à-dire que, voilà, le parent, vous savez, ils vieillissent, ils grandissent. Des fois, voilà, ça peut être, il faut répéter 3 fois peut-être la chose pour qu'ils entendent, parce que le canal auditif, les canaux auditifs, c'est plus les mêmes. Donc, vous voyez, c'est là où il faut pas se plaindre, il faut montrer à nos parents qu'on va patienter avec eux. Ça veut dire ça, quelque part, ne leur dis pas ouf. D'accord? Donc, c'est pas une question de je vais gâcher mon avenir et ma vie, je vais la sacrifier pour faire plaisir à mes parents hein, qui veulent que je me marie avec quelqu'un du bled, dans le même bled que moi, dans le même quartier que moi, dans telle rue au bled. Non. Du coup, on leur doit pas de l'obéissance aux parents, je vais être clair avec vous, dès lors qu'ils nous mettent de la pression psychologique et autres afin qu'on se marie avec telle et telle autre personne. D'accord? Et là, plusieurs choses, bien entendu. Alors, pourquoi je dis qu'on ne leur doit pas obéissance? Car on retrouve des hadiths, hein, entre autres chez l'imam al-Bukhari, il y a un chapitre qui parle du consentement, d'accord, de la femme lorsqu'elle vient à se marier. Donc la femme n'est pas un objet en islam, c'est un être humain, subhanallah, hein, on va la respecter. Et donc il faut un consentement. Et dans les hadiths, il est même marqué que si la femme ici ne dit rien, ne parle pas, bon, bah, écoutez, son silence est synonyme de consentement. On a un hadith qui cite et qui stipule cette thématique, ce que j'ai développé ensuite dans le droit musulman. Alors pour le coup, j'ai envie de dire, moi, à l'enfant et à la fille, de ne pas être dans le silence et de dire les choses clairement, de prendre son courage à deux mains aussi et de dire non, je ne souhaite pas ce mariage. Et puis ensuite, il continue à y avoir de la manipulation et de la victimisation et je sais pas quoi, tu nous aimes pas, nous, tes parents, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Dans ce cas-là, peut-être, écoutez, contacter un imam, l'imam de la ville où on habite, un imam compétent, bien sûr, hein, on se renseigne quand même, pour qu'il puisse être un intermédiaire et pour qu'il puisse parler aux parents, qu'il y ait une rencontre, parce que clairement, quand on a la tête dans le guidon et qu'on est concerné par le problème, ça va être difficile de discuter. Moi, je dis toujours, il faut une tierce personne, et puis l'imam, dans ce genre de problème, écoutez,
peut-être la bonne tierce personne, ou un religieux, ou quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait raisonner en dehors de l'imam, qui pourrait dialoguer ici avec les parents et parler. Voilà pour vraiment, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et moi j'ai un conseil à donner aux parents, arrêtez de manipuler les enfants comme ça, subhanallah, si vous faites ça, c'est pas bien. Voilà, parlez clairement avec les enfants, communiquez, aimez-les. Nous les parents, on est censé protéger nos enfants. Nous, les parents, on donne des conseils, quoi. Après, bah, écoutez, l'enfant, il fera ce qu'il veut, il fera ce qu'il a à faire. Voilà, donc on conseille, on protège, on suit. Après, ils feront leur choix dans leur vie, mais les manipuler, machin, subhanallah, hein, tu les forces à un mariage. Je sais pas, moi, ces mariages-là, ils tiennent après. Hein. Alors, dans la culture aujourd'hui, au 21e siècle, en France, c'est pas comment dire, des mariages qui vont tenir, ça risque d'exploser, tout ça, c'est pas sérieux. Au-delà du fait que c'est pas bien. Hein. Donc, après, voilà, on va se plaindre dans 10 ans, 5 ans, ouais, il s'est passé ça, ma fille, machin, ou l'autre, elle s'est suicidée, ou... Ah, franchement, c'est pas ça l'islam. Subhanallah. Donc, on veut le bien pour nos enfants et on doit les écouter, on doit les accompagner, on doit leur faciliter. Et donc, franchement, il faut y aller avec des pincettes. D'accord? En islam, on ne manipule pas les gens, encore moins ses enfants. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.